Mais d'abord, comme chaque vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 consacrée ce matin aux fameuses OQTF, obligation de quitter le territoire français. Le tueur présumé de Philippines était sous le coup d'une OQTF. Bonjour William Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La spécialiste police d'Europe 1, OQTF, mesure sans grand effet puisque, comme l'a rappelé Bruno Retailleau mardi sur Europe 1, le taux d'exécution de ces fameuses OQTF est extrêmement faible, à peine 1 sur 10. Oui, 10% seulement des 440 000 OQTF prononcés entre 2019 et 2022. Alors, première raison, et je vous parle là de l'immense majorité des cas, il n'y a pas de mesures contraignantes. C'est-à-dire que quand un clandestin reçoit son OQTF, il a généralement 30 jours pour partir de France. Une fois passé ce délai, personne ne va s'assurer qu'il a réellement quitté le territoire. Il faudra qu'une patrouille de police ou de gendarmerie le contrôle à nouveau pour qu'il soit passé au fichier et qu'on s'aperçoive qu'il n'a rien à faire dans le pays. C'est seulement à partir de ce moment-là que les forces de l'ordre pourront l'amener dans un CRA, un centre de rétention administrative, avant d'enclencher la procédure d'expulsion. Ensuite, les moyens pour appliquer ces expulsions sont très faibles. À la préfecture de l'Essonne, par exemple, il n'y a que 6 agents au sein du bureau éloignement, alors même qu'ils doivent gérer en plus du quotidien l'identification et la gestion des sortants de prison de Fleury-Mérogis, la plus grande prison d'Europe. Ajoutez à cela la procédure qui s'est complexifiée, les recours des avocats. Réaliser aujourd'hui une expulsion relève quasiment de l'ordre du miracle. Et alors, on a d'autant plus de mal à expulser un étranger sous OQTF, William, qu'il faut pour le renvoyer l'accord du pays d'origine. Oui, c'est ce qu'on appelle le laissez-passer consulaire. C'est un document délivré par le pays d'origine qui accepte de récupérer son ressortissant. En clair, aucun pays, s'il entend respecter le droit international, n'a le pouvoir d'expulser un clandestin vers un autre pays si ce dernier n'est pas d'accord pour l'accueillir. Il faut, pour pouvoir le faire, ce laissez-passer consulaire, sorte d'accord entre les deux pays. Chaque pays peut le refuser de l'octroyer sans avoir à se justifier. Il n'y a aucun délai légal pour délivrer ce document. Le Maroc, par exemple, a mis 1 mois et demi à sortir le document dans l'affaire Philippines. Or, pendant ce temps, la France doit garder le clandestin sous la main, donc dans un centre de rétention. Mais ce dernier a des droits, des voies de recours. Il peut notamment exiger sa libération avant le délai de 90 jours. Qu'est-ce que l'on peut faire, William, pour améliorer le système ? En fait, les solutions ne sont ni à Beauvau ni place Vendôme. L'intérieur et la justice peuvent évidemment tout faire pour prioriser les dossiers, mais la réponse, elle est dans le bras de fer diplomatique que veut bien imposer le président de la République avec ses pays tiers. En 2021, par exemple, Emmanuel Macron avait drastiquement réduit le nombre de visas délivrés aux pays du Maghreb. Bronca à Tunis, Alger et Rabat, qui ont alors fermé le robinet des laissez-passer consulaires. Ces pays considèrent que cette immigration en France est une sorte de droit de suite à la colonisation et que c'est à la France d'éduquer et de contrôler ces migrants. Aujourd'hui, l'Algérie ou le Maroc n'ont clairement aucune raison objective de reprendre leurs ressortissants qui posent problème en France. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron, il faut le dire, qui a tenté d'imposer un rapport de force, il a perdu la partie. L'enquête du spécialiste sécurité-défense d'Europe 1, William Molinier. Merci beaucoup, William.